quand elle part en voyage, Marielle dort rarement à l'hôtel ou au camping. Elle préfère passer la nuit chez l'habitant. C'est en se connectant sur des sites spécialisés sur Internet qu'elle cherche celui ou celle qui lui offrira l'hospitalité. Par exemple, sur ce site, elle a accès à 70 000 adresses en France, une autre façon de voyager à moindre frais. La dernière fois, je suis partie sur Paris et effectivement, on a pu trouver un logement pour 4 personnes une nuit dans un quartier sympathique qui nous a en gros coûté 90 € la nuit. Alors que si on était parti à l'hôtel, c'était une chambre d'hôtel sur Paris, c'est extrêmement cher. Et ça marche aussi dans l'autre sens, toujours sur Internet. Cet habitant depuis le Bourreau loue de manière occasionnelle son accueillante petite maison pour 50 € la nuit. Pas de quoi arrondir les fins de mois, mais le système a d'autres avantages. Étant donné que je la loue très peu souvent dans l'année, je ne peux pas considérer que ce soit que financier. Après, c'est également l'idée que moi, lorsque je pars en congé ou en vacances, ça me permet que ma maison ne soit pas inoccupée, qu'il y ait des gens qui puissent venir. Et après, c'est aussi l'idée de pouvoir accueillir des gens et l'idée du partage, en fait. L'un de ces sites les plus en vogue actuellement est né aux États-Unis il y a 6 ans. Il rencontre un succès grandissant, 15 millions d'utilisateurs dans le monde. Ce succès inquiète les professionnels du tourisme qui dénoncent la concurrence de ces hôtels virtuels qui n'ont pas les mêmes contraintes réglementaires. Il faut que les professionnels ne soient pas pénalisés par rapport à des privés qui leur font concurrence et qui proposent les mêmes services. Tout le monde peut proposer une prestation, mais tout le monde doit être traité de la même façon et il n'est pas acceptable que les professionnels qui produisent de la richesse, qui créent des emplois, soient pénalisés par rapport à des privés qui leur font concurrence et qui ne sont pas réglementés. La cohabitation semble possible à condition de mieux encadrer certaines pratiques. C'est ce que réclament aujourd'hui les professionnels du tourisme.